Alors, bonjour à tout le monde, ici le Dr Wise, le médecin des procédures. Peu importe à l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéo, recevez notre salut. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet super important, celui qui porte naturellement sur une question venant d'un d'entre vous. En d'autres termes, donnez-nous 5 astuces propres et claires qui puissent nous permettre de réussir un bon projet de résidence permanente. Mais avant toutefois d'entrer dans le vif du sujet, je vous inviterai à vous abonner, commenter et liker. Si vous avez des suggestions et préoccupations que vous aimeriez bien que l'on traite, n'hésitez et n'oubliez surtout pas de les mentionner en commentaire et nous nous ferons disponibles pour vous apporter des éclaircies. Aujourd'hui, nous allons traiter de 5 astuces principales qui nous permettent directement d'avoir un bon projet ou alors de réussir notre demande de résidence permanente. En un, on va commencer sur ce qui concerne majoritairement la preuve de fonds. La preuve de fonds est distincte de ce que l'on appelle la caution bancaire. Il y a une différence entre preuve de fonds et caution bancaire. Quand on parle de caution bancaire, c'est uniquement défini sur la capacité financière. Quand on parle de preuve de fonds, c'est de justifier avoir les moyens et justifier également l'origine de ces moyens-là, c'est-à-dire la source. Aujourd'hui, vous verrez certainement plusieurs dossiers seront rejetés un temps soit peu du fait que la justification entre les avoirs et le positionnement qui décide de faire avoir ces fonds ne soit pas en corrélation. De même, à une certaine époque, certaines personnes pour obtenir leur cadre de résidence permanente passaient par des dons. Aujourd'hui, il est très difficile d'accepter qu'un don soit défini comme étant une caution bancaire ou encore une preuve de fonds. Lorsque quelqu'un vous fait un don, c'est présumé déjà être une similitude en ce qui concerne la dette. Alors, vous ne pouvez pas initier un projet de voyage en ayant déjà une dette contractée dès la base. En d'autres termes, s'il faut traiter du cas de la preuve de fonds, il faut commencer le jour, avant de commencer votre procédure, il est important pour certains de commencer déjà à faire des dépôts et attendre les dates qui approchent, les 6, les 8, voire les 12 derniers mois avant la soumission. 2. Il est question ici de toucher le deuxième astuce qui est le test de langue. Nombreux nous posons souvent des problèmes assez complexes et des questions assez bizarres en disant j'ai fréquenté tout le long de mon parcours en français. Comment est-ce qu'il m'est encore demandé de refaire un test en français? La négligence de ce test-là nous permet et nous rapproche souvent plus vers l'échec au résultat de nos examens de langue. Entre autres, TCF, le test de connaissance du français, puis le TEF, le test d'évaluation du français. Quand on parle de ces examens en question, on n'a que 4 modules, compréhension orale. En d'autres termes, je suis en train de parler, vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Expression orale, là, il est question pour vous qui êtes en face de moi de vous exprimer sur un temps défini en ayant des arguments assez précis, concis et directs vers le sujet qui vous est donné de traiter. Compréhension écrite, là on va vous remettre un texte où vous devez certainement apporter votre appréhension, votre façon de comprendre la thèse, l'antithèse, la synthèse. De même, on reporte les derniers éléments qui est l'expression écrite. De ce côté-là encore, c'est toujours vous qui ferez une écriture en justifiant sur une thématique ou encore un sujet qui vous est donné, thèse, antithèse, synthèse. Alors, prendre au sérieux et très au sérieux un test de langue nous ramène à nous positionner véritablement sur la réussite d'un projet. Si nous sommes définis, alors, ou encore si nous voulons aller au Canada sous le programme de résidence permanente travailleurs qualifiés, si nous ne sommes pas préparés à faire un test de langue, il faut tout laisser tomber. Parce que le test de langue devient la clé sans laquelle l'on ne peut ouvrir la porte pour la résidence permanente. Mettez plus de concentration et plus d'accent sur votre formation préalable au test de langue avant toutefois de lancer et emboîter le pas pour initier le reste de procédure. Nombreux tomberaient sur des vidéos où il vous est dit que l'obtention d'une résidence permanente se fait avec ou sans test de langue. Je vous dirais sans, non, avec, oui. Troisième astuce porte sur le volet de la santé. La santé est très primordiale lorsque l'on veut initier un projet de résidence permanente. Quand on parle de santé ici, on parle de pouvoir vivre sans toutefois avoir de tard ou encore des difficultés sur le plan sanitaire. D'où il est apparu un certain détail tout récemment concernant les femmes qui sont en gestation ou alors ceux qui trouvent jugés tomber enceintes ou alors enceinter leur conjoint avant toutefois de voyager. Ce sont des règles qu'il faut éviter, ce sont des notifications qu'il faut prendre très au sérieux. Le quatrième point porte sur le niveau d'études.
Quand on parle ici de niveau d'études, on se situe majoritairement avec ce que l'on appelle dans la confession anglophone le bachelor degree, qui est confondu lorsque l'on utilise en langage canadien baccalauréat. On a tendance à croire que c'est le diplôme de fin d'études secondaires. Et pourtant, c'est le diplôme 1, 2, 3 années universitaires dans certaines confessions et 1, 2, 3, 4 années universitaires dans les confessions anglophones ou alors dans certaines autres filières. En conclusion, nous allons toucher ce qui est super capital. Écoutez très bien, ça ici c'est la partie la plus complexe, c'est ce qui concerne l'expérience professionnelle. Récemment encore, je dirais, entre l'intervalle du 4 au 12 décembre dernier, il a été fait des mises à jour sur ce qui concerne l'expérience professionnelle en matière d'immigration. Quand on parle d'expérience professionnelle, il ne suffit pas de dire d'une bouche que l'on a travaillé à, avec, ayant, faisant, X. Non. Au contraire, il faut plutôt prouver par documentation et par preuve de justification que nous avons travaillé dans X ou Y société, qui devrait nous fournir contrat de travail, lettre de référence ou encore bulletin de paye, attestation d'emploi et aussi ce que l'on appelle communément le job description, c'est-à-dire une lettre qui explique exactement quelles sont les tâches que vous aurez eu à effectuer et qui étaient les vôtres dans la structure où vous avez dit ou vous dites alors avoir travaillé. L'orientation factuelle de tout ce que nous avons cité aujourd'hui vous exige à être un peu plus fin sur ce qui concerne la gestion des dossiers et des procédures que vous aimeriez bien initier. Alors pour tous ceux qui ont des difficultés ou encore des problèmes en matière d'immigration, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui apparaîtra juste en bas, qui est le plus 237 698 36 20 50. 698 36 20 50. Nous serons ouverts pour toutefois traiter les cas des difficultés que vous avez. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et liker. C'était le Dr Wise, l'immigration un jour, l'immigration toujours. À très bientôt.